Salut, chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonsoir. Hey, je vous avais dit ici que les Américains sont des pragmatiques, des hommes pragmatiques. Ça dit qu'en fait, les Américains ils vous approchent, ils vous donnent l'impression d'être protégés, ils vous exploitent et le moment venu, ils vous laissent tomber. Zelensky est aux abois. Je n'ai plus à le dire parce que tout le monde aujourd'hui sait la vérité. Ce n'est même plus une actualité pour l'Ukraine. Tout le monde le sait. Bon, je n'ai plus le temps de m'y intéresser parce que de toutes les façons, j'ai toujours les internautes qui me demandent mais pourquoi tu ne t'intéresses plus à l'Ukraine. Je vous dis que je vais là où il y a l'actualité et que c'est nécessaire qu'en tant qu'aiguilleur de conscience, que je vous explique à mon niveau et que je vous fasse voir peut-être ce que ce bon nombre d'entre vous ne voyez pas. À partir du moment où vous voyez tout, vous comprenez tout, je ne vois plus la nécessité d'y être. Je ne suis pas à la quête des followers nécessairement. Je suis un aiguilleur de conscience. Je veux qu'on le retienne très bien. Eh bien, je veux seulement ici censurer ce que j'ai fait pendant plus de 2 ans de guerre. Je rappelle ici que je suis un des premiers blogueurs à prendre à bras le corps la guerre ou bien l'opération spéciale en Ukraine par la Russie, à l'époque où on disait que c'était dangereux de se prononcer contre les Américains, les Occidentaux et leurs intérêts. À l'époque où on voulait faire passer au Parlement américain des lois qui consistent à dire qu'on sanctionne tous ceux qui ne sont pas, tous ceux qui font l'apologie de la Russie. Bon, aujourd'hui, nous sommes nombreux à l'avoir compris. Et même ceux qui s'aventuraient parfois sur ma page en me disant « Oh, tu vas voir ce qui va se passer. Oh, les Russes ne peuvent pas résister aux Américains. Oh, machin truc. » Je pense que chacun a pris sa voie. Mais je ne m'en réjouis pas. Hein. Je ne m'en réjouis pas parce que de toutes les façons, dans la vie, on ne tient pas la science refuse. Il y aura forcément où je vais échouer. Je vous laisse écouter ce reportage et que vous comprenez ce que je vous disais il y a plus d'1 an, plus de 2 ans, que les Américains sont des pragmatiques. Ils ne réussiront pas, la Russie ne perdra pas. Et le moment venu, on va lâcher Zelensky qui se plaint aujourd'hui de plus en plus d'être abandonné. Et lorsque les Occidentaux nous faisaient croire ici que c'est les Ukrainiens qui font la guerre et ils ne les soutiennent que aujourd'hui, ils ne se cachent plus pour se dire, d'ailleurs ils veulent transformer la guerre entre l'Ukraine et la Russie à une guerre régionale occidentale pour que ça prenne un poids. Souvenez-vous qu'hier, c'est eux qui disaient que les Russes veulent faire croire que ce n'est pas les Ukrainiens qui les combattent, mais c'est l'Occident. C'est eux qui le disaient. Mais aujourd'hui, parce que, disait-il, c'est que les Russes n'arrivent pas à faire la guerre, à gagner les Ukrainiens, donc ils essayent de faire croire que c'est l'OTAN, c'est les Occidentaux qui sont derrière. Et c'est vraiment, ça traduit l'échec et tout. Mais écoutez aujourd'hui, c'est eux qui vous disent, non, si les Russes gagnent l'Ukraine, c'est que c'est l'Occident qui est en danger. Donc il faut que l'Occident se mobilise. Vous comprenez ce double langage. Je vous laisse expliquer ça pour comprendre ce que c'est que les Américains. Ils foncent et tous ceux qui ont partisé avec les Américains les ont lâchés. À la rigueur, s'ils ne les ont pas lâchés, ils les ont fait assassiner. Ils sont nombreux, de Saddam Hussein, de Milosevic, de Kadhafi. Tous ceux qui ont approché les Américains, à un moment donné, ont subi, comme Zelensky va subir. Let's go, écoutez ça. Bonsoir, Danny Scorpio, c'est moi. Bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. 21 mois après le début de l'opération spéciale, la popularité du président Volodymyr Zelensky en Occident est en berne. Subira-t-il le sort de ses leaders politiques, tour à tour soutenus puis abandonnés par Washington? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Être un ennemi de l'Amérique peut être dangereux, mais être son ennemi est fatal. Ainsi s'exprimait Henry Kissinger, secrétaire d'État américain aux affaires étrangères au milieu des années 70. Le fait est que la liste est longue de ceux qui, un jour, s'en remirent à Washington et furent abandonnés en cours de route.
Le général Noriega, Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, Ben Laden, Muammar Kadhafi, Viktor Yanukovych sont les noms les plus connus des victimes de la realpolitik nord-américaine. Tandis que les mauvaises nouvelles du front s'accumulent sur la tête du président Volodymyr Zelensky, que les opinions publiques sont tournées vers le Proche-Orient et que les économies européennes entrent en récession, notamment en raison du contre-coup des sanctions contre la Russie, la perspective d'un abandon du régime de Kiev par ses sponsors occidentaux semble une hypothèse désormais possible. Au fur et à mesure qu'approche l'élection présidentielle américaine, la tentation pour le Parti démocrate d'appliquer en Ukraine une solution à l'afghane va devenir de plus en plus forte.